Alors, ces quelques mots sont recopiés d'un email que j'ai eu avec un correspondant il n'y a pas longtemps. Alors tout est vrai là-dedans, sauf une chose. En 5 minutes, je crois que j'ai été un peu optimiste, voire très optimiste. Et bien on va faire dans cette vidéo quelque chose qu'on n'a jamais fait encore. On va écrire cet algorithme là qui affiche ou qui compte les entiers multiples de 6 ou de n'importe quoi entre 1 et 10 000 dont tous les chiffres sont différents. On le fera dans un premier temps en tech pur. Bon, c'est pas très difficile, c'est pas trivial non plus, mais c'est un algorithme qui est assez simple. Et on le fera en LaTeX 3, ce que j'ai jamais fait en vidéo. Bon, je suis pas un grand spécialiste du tout d'ailleurs de LaTeX 3, je code pas très souvent LaTeX 3. Donc je vais faire cette vidéo dans les conditions du direct, au moins pour la partie tech. Après pour la partie LaTeX 3, je serai, je pense, obligé de chercher dans la documentation, vu l'immensité de ce qu'il faut savoir. On ne peut pas, selon moi, faire sans chercher tout le temps dans la documentation. Donc je ferai des coupures quand j'aurai besoin de chercher des choses dans la documentation de l'interface 3. Bon, allez, trêve de bavardage. C'est parti pour l'algorithme. Si on a un nombre comme ça, comment tester si tous ces chiffres sont différents? Mais c'est pas compliqué. On isole le premier chiffre, bon je vais me tirer pour séparer les deux parties, on isole le premier chiffre de tout le reste et il n'y a qu'à tester si tout le reste justement contient ou pas le premier chiffre. Si le test est vrai, eh bien, ça veut dire que l'entier contesté n'est pas composé de chiffres tous différents, et comme là c'est le cas, comme 6 n'est pas contenu dans 548, eh bien, on boucle. On recommence avec 548, pareil on isole le premier chiffre, on se repose la question, est-ce que 5 est contenu dans ces chiffres là? Réponse non. On continue avec 48, on sépare le premier chiffre du reste. Est-ce que 8 contient la chaîne 4? Non. Donc on continue avec ce qui reste. Et si la partie restante, une fois qu'on a isolé le premier chiffre, est vide, on est arrivé au bout du processus, et bien ça veut dire que l'entier répondait à la condition que tous ces chiffres étaient différents. On va écrire un test non du int, c'est pas mal. Où l'argument 1 c'est un entier qui comporte évidemment au moins un chiffre. Donc ça c'est la macro chapeau, on va dire. Nous on va appeler ça, on va appeler une macro auxiliaire, un argument délimité. Bon, c'est le principe des arguments délimités en tech. L'argument non délimité numéro 1, c'est le premier chiffre. Et l'argument délimité 2, c'est tout ce qui reste jusqu'au nil. Donc c'est un peu ce qu'on avait fait dans l'exemple que j'ai fait juste avant. Et bien, il va d'abord falloir que je teste. Si la partie restante, après avoir isolé le premier chiffre de gauche, est vide, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul chiffre. Donc il faut renvoyer vrai. L'entier contesté, eh bien, tous ces chiffres sont différents. Sinon, il faut tester est-ce que le premier chiffre est contenu dans la partie restante. Si le premier chiffre est contenu dans la partie restante, il faut s'arrêter et renvoyer faux, et sinon, il faut recommencer. Avec
la partie restante, une fois qu'on a écarté le premier chiffre. Voilà. Voilà l'algorithme pour tester si un entier est constitué de chiffres tous différents. Bon, évidemment, il me reste à écrire ces deux macros là, mais qu'on a déjà fait dans d'autres vidéos plein de fois. En plus, comme les caractères qui constituent en nombre sont des chiffres, c'est des caractères gentils, donc on va pas se casser la tête, on va faire test. Je peux faire un if 4 par exemple. Donc si cet argument est vide, ça veut dire que ça n'existe pas, les deux relax sont collés. Donc il faut renvoyer vrai. Et sinon, il faut renvoyer faux. Bon, comme d'habitude, je mets mes deux macros pour décider l'issue du test. Bon, voilà. C'est bon. Et il me reste à tester ça. À écrire ce test. On l'a déjà fait dans une autre vidéo, je n'ai pas regardé dans quel épisode, peu importe. Bon, on va l'écrire très vite fait. Il faut définir une macro intérieure. On appellera argument numéro 1 tout ce qui est avant la chaîne que l'on cherche. Et on appellera argument numéro 2 tout ce qui est après la chaîne qu'on cherche jusqu'au nil. J'écrirai son texte d'emplacement après, et cette macro on va l'appeler comme ça. On va mettre la chaîne dans laquelle on veut chercher l'argument 1, mais il faut qu'on satisfasse le fait que l'argument 1 il soit dedans, donc on va le mettre en dernier. On mettra un relax et on mettra un nil. Du coup, si la chaîne 2 ne contient pas l'argument 1, ça veut dire que l'argument 1 dans tout ça, la première fois qu'il apparaît, c'est là. Et donc tout ce qui est entre l'argument 1 et le nil, c'est-à-dire ici cet argument 2, c'est le relax. Donc il faut que je teste. Voilà. Donc ça veut dire que la chaîne, l'argument 2 ne contient pas l'argument 1. Donc je vais faire un expand after exec second, sinon ça, je mets en phi et c'est fini. Tac, un espace parasite, donc c'est bon. À la place de relax, j'aurais pu mettre autre chose. Je vais mettre ça à la limite, pourquoi pas. Parce qu'un relax, ça peut toujours être contenu dans... Voilà, c'est mieux. C'est plus sûr. C'est une macro privée, parce que relax, c'est pas une macro privée, on la voit partout. Voilà. Ici, on renvoie exec first, et ici, on renvoie exec second. Je crois que c'est bon. On va tester, on va voir.
Je vais commenter ce MakeAutober pour accéder à mes macros privés et on va tester. Je vais mettre oui et non. Même pas une erreur, non. Ça met oui. Oui, parce que tous les chiffres sont différents. Si je mets un 5 ici, ça devrait mettre non. Si je mets un 7 ici, ça devrait mettre non. Si je mets qu'un seul chiffre, ça met oui. Bon, j'ai l'impression que c'est bon. Le test est fonctionnel. Et il ne me reste plus qu'à écrire une macro qui affiche tous les entiers de un multiple jusqu'à 10 000. On va faire def, on va faire nodup int. Il me faut deux arguments. Ça, ce sera l'incrément, c'est-à-dire la table de combien on veut, la table de 6, mais ce serait 6. Et 2, c'est le maximum que je veux. Bon, comme rien n'est développable là-dedans, parce que de toute façon, le test if ne peut pas être développable, puisqu'il y a une macro qui est ici, c'est une assignation. Donc on va pas s'embêter, on va faire pareil ici. On va faire nodup int arrobase. Ça, c'est l'entier courant qui est en train d'être testé. Donc on va mettre, s'il est supérieur, non, s'il est inférieur ou égal au maximum, donc je vais faire unless, je vais prendre le contraire. Comme ça. J'ai qu'à tester. Est-ce que tous ces chiffres sont différents? Si oui, ben on va l'afficher. Sinon, on fait rien. Et maintenant, j'ai qu'à reboucler en augmentant l'entier courant de l'incrément. Je vais mettre comme ça. Sauf que la récursivité n'est pas terminale, ce qui est embêtant, surtout si on le fait jusqu'à 10 000, il y aurait 10 000 fiches, je pense que ça va pas trop le faire sur la pile d'entrée. Je fais un antéfi carrément. C'est facile à programmer. Et ça rend la récursivité terminale. Tac, je vais mettre un antéfi ici. Et là, il faut que je développe tout ça pour que ça forme l'entier, enfin le multiple suivant. Il y a un espace parasite ici. Et cette macro interne, je vais l'appeler avec le début. C'est-à-dire l'incrément, la table de combien je veux. Ben voyons. Allez, nodup int. Je mets 6. Jusqu'à 100 seulement pour voir d'abord, parce que il va y avoir de compilation de toute façon. Voilà, évidemment. Undefined control sequence. Antifi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pas. Ah, c'est antifi, j'ai mis c'est antifi. Et autre chose, je sais pas, on va voir. Il n'y a pas 66. Donc ça a l'air pas mal. Si je mets le multiple de 2, je vais regarder s'il y a 22, 44, 66, etc. Donc il n'y a pas 22, il n'y a pas 44, il n'y a pas 66 qui est par là-bas.
I88, etc. Eh bien, allez, c'est parti. On va mettre de 6 jusqu'à 10 000. Voilà, si je ne me suis pas trompé. Tous les multiples de 6 jusqu'à 10 000, donc tous les chiffres sont différents. Bon, j'ai mis plus que 5 minutes. J'ai mis au moins 3 fois plus, facile. Voilà, en tout cas, cet algorithme codé en TeX pur, il n'y a strictement aucune macro. Bon, bien sûr, ce qu'il y a en vert, là, c'est les primitives de TeX, bien sûr. Mais il n'y a aucune macro de la TeX, c'est du TeX pur. Voilà pour cette première partie de la vidéo. Et bien, il nous reste à passer à la TeX 3. Je fais une pause et je reviens tout de suite. Bien, on va passer à la partie la TeX 3 de ce même algorithme. Alors un peu comme en TeX d'ailleurs, en LaTeX 3, vu le nombre incroyable de macros qui sont fournis par ce format, eh bien on peut se placer à plusieurs niveaux de programmation en fait. Imaginons qu'on ne soit pas trop familier par exemple avec la récursivité, eh bien on peut utiliser des boucles toutes faites de LaTeX 3 pour ne pas justement écrire de récursivité explicitement comme on a fait nous en TeX à l'instant. Par exemple cette macro ici, récursive, et même celle-là, c'est l'interne là qu'on avait écrite, récursive ici, et récursive aussi. Donc on peut se servir par une boucle while par exemple, avec des booléens, enfin avec des tests, etc., des expressions booléennes pour ne pas écrire explicitement de récursivité terminale, de récursivité tout court je veux dire, et comme ça masquer une difficulté supplémentaire qui peut apparaître. Bon, nous, c'est ce qu'on va essayer de faire, on va faire on va appeler, bon, le même test que tout à l'heure en fait, qui admet un argument, qui est un entier bien sûr, et on va tester si tous ces chiffres sont différents ou pas. Bon allez, on va essayer de faire on va déjà définir voilà, on va mettre l'argument l'entier courant en fait, parce que ça va être une boucle dans cette macro, dans cette variable comme ils disent, et après on va écrire une boucle while comme ça. Donc là il me faut une expression booléenne, et ici j'aurai le corps de la boucle. Bon, je verrai après ce que je mets dans l'expression booléenne. Il faudra que je définisse un booléen très certainement pour savoir quand la boucle s'est interrompue ou pas. Bon, en attendant, je vais dans la boucle extraire le premier chiffre du nombre qui est là. Donc je vais mettre TL7. Il faut que je développe au maximum le deuxième argument parce que justement, donc je vais appeler ça et là, je vais mettre bon, je mets l'argument V pour valeur, mais j'aurais pu mettre l'argument la signature V pour valeur, j'aurais pu mettre la signature E, c'est pareil de toute façon. Je vais mettre ça. Et d'ailleurs, je vais faire pareil. Je vais mettre dans current number ce qui reste. Donc c'est tail. Voilà, je vais tester si
Eh bien, le premier chiffre est contenu dans les chiffres restants. C'est ça. Alors lequel il faut, je sais pas, il faut que j'aille voir. Ah, mais c'est l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure en fait. La chaîne qui est recherchée est en deuxième. Donc je vais mettre, j'ai deux valeurs puisque c'est deux valeurs ici, donc en deuxième, donc comme ça. Je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Elle existe, elle, ouais. Parce que justement, si ça se produit, et bien mon booléen d'arrêt de boucle, il faut que je le mette. Il faut que je mette un booléen d'arrêt de boucle. Bon, là, je vais définir un booléen, on va mettre. On va l'appeler. C'est lui dans la boucle qui va m'indiquer si je m'arrête ou pas. D'ailleurs ici, je vais le mettre. Je vais le mettre à vrai carrément. En fait, il sera vrai quand la boucle tourne et dès que le premier chiffre est contenu dans les autres, je le mets à faux, comme ça la boucle s'arrêtera. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite ici. Voilà. Et donc, si le premier chiffre est détecté dans les autres, eh bien, je vais le mettre à faux. Comme ça. Mais notre condition d'arrêt de la boucle, c'est quand ça c'est réduit à un seul chiffre. Alors je crois que c'est single with single, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Tail if single. Il faut que je prenne le prédicat, moi. Celui-là. Comme ça. Donc la boucle, elle tourne tant que j'ai pas trouvé le premier chiffre dans les autres, et il faut une négation ici, et il faut pas, elle tourne tant que l'entier courant n'est pas réduit à un seul chiffre. Bon, ça c'est bon. C'est bon ou c'est pas bon? J'ai pas fini en fait. En sortie de boucle, voyons dans quel cas le nombre à tous ces chiffres est différent. Déjà de toute façon, dès que ce booléen est faux, ben c'est que j'ai trouvé le premier chiffre dans les autres, donc là c'est pas bon. Donc je vais faire bool lazy, voilà, c'est lazy, c'est end qu'il me faut, c'est où? C'est pas le prédicat qu'il me faut, c'est ouais, c'est ça. Donc il faut pas que la boucle se soit arrêtée, donc il faut que ça ce soit vrai, et il faut, pour
que le chiffre, pour que le nombre ait tous ces chiffres différents, et il faut que ça soit vrai aussi. Comme ça. C'est ça en sortie de boucle. C'est-à-dire qu'on a été jusqu'au bout et que le nombre courant est réduit à un seul token. Donc dans ce cas, on renvoie vrai et dans l'autre on renvoie faux. Voilà ce que je fais en sortie de boucle. Voyons. Qu'est-ce que ça donne ça, voyons. Il est bon lui, il doit afficher normalement vrai. Bon, je vais avoir des ordres de compilation, forcément, voilà, évidemment. Undefined control sequence. Là, c'est boule. Pourquoi il y a boule boule comme ça? Qu'est-ce que c'est? Non mais... Ah. Vrai qu'il me met... Voyons, si je mets un 5 ici, il doit me mettre faux. Ouais. Si 5, 4, 3, 3, il va me mettre faux. Si je mets un seul chiffre, il me met vrai. Non, il me met faux. Je crois que c'est là. En fait, il y a deux boucles while en LaTeX 3. Il y a cette boucle while et puis il y a while do. Parce que cette boucle là, elle exécute de toute façon ça. Et après, elle évalue l'expression booléenne qui est ici pour savoir si elle reboucle ou pas. Moi, j'aurais pas dû prendre ça. J'aurais dû prendre while do. C'est ça que j'aurais dû prendre. C'est là qu'il est mon bug. Donc là, normalement, ça doit afficher vrai. Voilà. Bon, je reteste quand même par acquis de conscience. Ça, c'est vrai. Si je mets un 2 ici, c'est faux. Et si je mets un seul chiffre, c'est vrai. Bon, voilà mon test qui fonctionne. Ça, c'est bon déjà. Bon, je vais pas renvoyer VF comme ça. Je vais renvoyer à la TEC 3. On va mettre PRG. C'est return false. C'est plutôt true ici d'ailleurs. Ici c'est PRG. Voilà. On va faire comme ça. Et du coup, moi je vais faire une macro conditionnelle, PRG new conditional justement. C'est celui-là qu'il me faut. Ouais. Donc je vais l'appeler. Bon, pareil, je m'occupe pas des conventions de nommage de LaTeX 3, c'est pas le but. Moi je vais faire nodup int. Voilà, true false. Bon, ça va être très vite fait. Hop, on va prendre ça. C'est tout. Comme ça maintenant, normalement, je peux
Je vais faire CTRL C, je vais le mettre ici. Vrai, faux. Bon. Define control sequence. TF ici qu'il me faut. Voilà, vrai. Et donc si je mets 1 ici, ça va mettre faux. C'est bon, j'ai ma macro avec l'issue true false. Bon, mais je suis presque au bout. J'ai plus qu'à écrire une macro utilisateur. Qu'on va appeler comme l'autre. Comment c'était déjà? Je ne me rappelle plus. No du pin, tout simplement. Que je mets là. Bon, deux arguments, pareil. Donc là, je vais aller, il y a une macro int step inline, je crois, quelque chose comme ça, voilà. Et c'est là qu'il me faut. Alors, les arguments, c'est quoi? Alors, par contre, je sais pas du tout. Je vais faire CTRL C. Ici, je vais faire CTRL V. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc c'est celle-là qu'il me faut avec 4 arguments. Donc la valeur initiale, l'incrément et la valeur finale. Donc la valeur initiale, c'est l'argument 1. L'incrément, c'est l'argument 1. Et la valeur finale, c'est l'argument 2. Alors dans le code, en fait, ça, c'est l'entier qui boucle, quoi. Donc cet entier-là, il faut que je le teste. Donc je vais faire ça. Je mets trop simplement. Et bien si l'entier a tous ces chiffres différents, je l'affiche. Je mets une virgule et un espace. Et puis c'est tout. C'est vrai que la Tech 3 c'est pratique pour ça. C'est assez concis souvent. Donc j'efface ça, ça devrait être bon. Je vais tester, on va faire nodup int. Je vais mettre 6, je vais jusqu'à 100 d'abord pour voir. C'est bon là? Ouais. Voilà, j'ai pas le 66 et donc je mets jusqu'à 10 000. Et donc tout à l'heure, donc ça c'est la version tech, et voici la version la tech. Bon, ça donne la même chose, heureusement. Donc voici notre algorithme traduit, qui ici était en tech pure, ici traduit en LaTeX 3, mais LaTeX de très haut niveau, parce qu'en fait on n'a pas utilisé de récursivité, nous on n'a pas écrit explicitement, on s'est servi d'une boucle while pour cacher les appels récursifs pour faire notre boucle. Bon, en tout cas ça fonctionne. Alors je vais arrêter là, je vais mettre une pause, mais il va falloir que je fasse une troisième partie pour d'ailleurs j'ai envie tout de suite de tester la vitesse. Tant pis si la vidéo est un peu longue, je vais faire ça. Je vais faire let. D'ailleurs, je vais le faire ici directement. Alors, c'est pas let en LaTeX 3, c'est CS ec. Set ec, voilà.
c'est benchmark, je sais plus quoi. Voilà, benchmark once. Voilà, on va aller sous la tech 3. Sous, je compile. Je vais la compiler sur PDF LaTeX plutôt. Donc ça a mis 0,00467 secondes. Je vais copier ça. Et je vais faire bench. Pareil, tout ça. Je compile avec PDF LaTeX qui est plus rapide. Oui, 10 fois plus vite alors. Hein. 0,00441 secondes. Et l'autre c'était 0, plus de 10 fois plus rapide, donc l'algorithme en TeX ici par rapport à l'algorithme en LaTeX ici. Mais ça se comprend parce qu'en fait il y a pas mal d'affectations ici qui sont forcément lentes. La boucle while, bon, il y a une implémentation interne qui va être assez lourde aussi, donc tout ça c'est assez lourd. Alors c'est assez haut niveau, hein, c'est super agréable, il y a un booléen, machin et tout, mais quand même ça donne des temps d'exécution 10 fois plus lents quand même que en TeX pur. Donc je vais essayer de modifier cette macro. Dans une troisième partie, je vais faire une pause en attendant pour essayer justement de la rendre un peu plus comment dire efficace. Et on va faire une récursivité explicitement. Bon, pour l'instant, je fais une pause, je reprends tout de suite. Bon, je reprends, je me suis arrêté quelques minutes. Voilà, on va essayer donc d'améliorer cette macro récursive ici. Donc on va enlever tout ça. Et on va la réécrire un peu comme on l'a écrite en TeX ici d'ailleurs. Avec des arguments délimités. Ce sera beaucoup plus rapide. Donc on va mettre comme argument NW. Et ici on va mettre alors on met pas nil, souvent en LaTeX 3 on met ça. Peu importe. Ah ben on va copier le code qu'il y a là, on va tester si c'est vide. Pareil. Enfin, on le fait à un niveau un peu plus bas en fait. Donc c'est if empty, je crois. Donc c'est elle qu'il nous faut. Donc pareil hein, que dans la macro en TeX pur, ça c'est le premier chiffre et ça c'est ce qui reste. Alors évidemment pour coder comme ça en LaTeX 3, il faut quand même connaître les bases de texte, c'est-à-dire les arguments, la lecture des arguments, les arguments délimités, etc. Donc si on veut améliorer la vitesse d'exécution, il faut forcément s'y connaître un peu en TeX. Bref. Eh bien, si les chiffres restants sont vides, on va renvoyer vrai. Exactement comme on faisait là-bas. De toute façon, c'est une traduction ligne à ligne carrément. Sinon, eh ben on va NLTF
Alors c'est l'argument c'est la chaîne qu'on cherche qui est en deuxième. Donc si le chiffre courant figure dans l'argument, dans les chiffres restants, et bien on renvoie ça. Sinon, ben on reboucle. Pareil qu'ici, on écrit donc une récursivité explicite. Donc on va prendre ça. On recommence avec l'argument 2. Voilà. Bon, je fais remarquer que ça ressemble à du LaTeX 3, mais en fait c'est du TeX quasiment pur. C'est exactement le même corps de macro qu'on a ici. C'est une traduction ligne à ligne. Il n'y a rien de... à part cette macro qui appartient à LaTeX 3 que tout à l'heure nous on a programmé. Pareil pour ifempty. Sinon c'est exactement le même algorithme avec la même astuce des arguments délimités qui séparent le premier chiffre des autres. Je crois que rien n'est à changer. Si, ici par contre c'est à changer. Je vais mettre un W. Voilà. J'ai encore bench. Donc tout à l'heure c'était à... je vais mettre... bon là ça va aller plus vite. Hein. Presque 10 fois plus. Hein. On voit que... quand on s'abaisse un peu de niveau en programmation, ben on gagne quand même pas mal de vitesse. Bon, on n'est pas à la même vitesse, évidemment, que TeX, c'est pas possible de toute façon, la TeX 3. Cette macro, je suis sûr que, et celle-là, c'est forcé qu'elle soit mieux optimisée que les miennes ici. Mais bon, on est dans des vitesses d'exécution comparables en tout cas. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Je suis désolé, la vidéo, je sais qu'elle va être très longue, elle va au moins durer 3/4 d'heure, certainement plus. Mais en fait, on a écrit un algorithme en TeX pur et on l'a traduit dans un premier temps en LaTeX 3 de haut niveau et dans un deuxième temps, cette macro là. On a un peu abaissé le niveau de programmation tout en restant en LaTeX 3 pour utiliser les facilités des arguments délimités de TeX pour gagner en vitesse. Voilà, là, cette fois-ci, la vidéo est terminée, je m'arrête et je vous dis à très bientôt.